Peut-on se joindre à vous, messieurs? Pourquoi pas? On attendait justement des concurrents pour commencer une partie. Au fait les gars, je connais la tête de tout le monde ici et les vôtres ne me reviennent pas. En plus on a très peu de visites. Et si j'avais vu deux gros types louches comme vous, je crois que j'en souviendrais. Eh bien, on vient du Wyoming. On va vers Salt Lake City. C'est une longue route depuis Cheyenne, vous savez. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à ramener vos deux vieux petits culs du Wyoming jusqu'ici? Vous êtes dans le coin. On nous a dit le plus grand bien des filles de jaune de la région. C'est marrant parce que le chef nous avait parlé de deux salopards qui sévissaient sur les routes de Cheyenne. Et qu'ont-ils fait pour mériter cette réputation? Si tu veux savoir mon gars, ces enfoirés ont escroqué pas mal de gens ces derniers temps. C'est vrai ça? Pour résumer, disons que la passion de ces ordures, c'est de dévaliser les pauvres gens dans les saloons et de tricher en cartes dans les casinos. Autant dire que leur tête est mise à prix dans tout l'Utah et le Wyoming. Vous les auriez pas croisés sur votre route par hasard? Je crois bien que si on avait croisé de tels fils de pute, on nous aurait descendu sans sommation. Je te crois moi, d'autant que la pluie n'est plus qu'alléchante. Que savez-vous d'autre sur eux? Mais dites-moi, c'est qui vous intéresse, ces deux truands? Ne venez-vous pas de parler d'une prime alléchante? C'est vrai. Mais ça vous étonnera pas si on vous dit que on connaît pas leur nom, puisqu'ils ont sûrement des fausses identités, et qu'on sait même pas vraiment à quoi ils ressemblent, parce que les shérifs nous ont pas non plus communiqué l'information dessus. Mais nous, ce qui nous intéresse avec Dan, c'est vraiment d'avoir cette prime, de les retrouver morts ou vifs et de les envoyer à Salt Lake City. Et vous comprenez que, par les temps qui courent, avec ces fumiers qui sont sûrement proches de nous, on prend des précautions. Terry, par exemple, interdit tous les étrangers de porter des armes dans leur saloon, et vous n'avez pas dû y faire exception. En effet. Et je peux vous assurer que si ces Vauriens étaient là, nus, comme des vers, sans leur colt, ils seraient faits comme des rats. Et toi, Dan, tu leur prêtes quoi? Écoute, les instructions sont claires, non? Mort? Oui. Je n'aime pas perdre de temps en palabres inutiles. Les exécutions sommaires me sont plus que suffisantes pour cette bande de raclures. Dan, tu manques tellement de sens du spectacle. Une exécution sommaire, une bonne pendaison, c'est toujours mieux. Bon, nous allons faire peur à nos invités. C'est sûr de les mettre mal à l'aise. Ah ouais. Non, vraiment bien joué. Fallait y penser. Chapeau. Vraiment, Bon. bravo. C'est pas tout, hein, mais on a quand même pas mal de routes. Hein. Vous savez, Cheyenne, c'est pas la porte à côté. Et je pense qu'on est vraiment pas de taille pour jouer contre vous. Donc on va vous laisser, hein, mais c'était un vrai plaisir de jouer contre vous. Hein, vraiment. Ah, c'est pas grave les gars, j'ai bien vu que c'était pas votre journée. Alors, en effet. Allez, faites attention sur la route hein, avec les fous qui traînent. Comptez sur nous.